Di, 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 di. Hautain et généreux. Les soufis, à la différence de nombreux mystiques et détenteurs présumés de la connaissance spéciale, passent pour être hautains. Cette réputation de hauteur vient, selon eux, de ce que les gens se méprennent sur leur comportement. Celui qui sait faire du feu autrement qu'en frottant deux bâtons l'un contre l'autre ne s'en cache pas. Peut sembler hautain à celui qui ne sait pas. Et leur extrême générosité n'est pas moins légendaire. Elles exercent la générosité, disent-ils, dans ces choses qui importent vraiment. Ils sont généreux avec la sagesse. Leur libéralité dans le domaine matériel n'est qu'un reflet de cette générosité première. Ceux qui désirent étudier la voie soufie pratiquent souvent la générosité avec les biens. Ils espèrent ainsi entendre une forme supérieure de générosité. Quoi qu'il en soit, voici l'histoire de trois hommes, les plus généreux d'Arabie. Un jour, une controverse éclata parmi les Arabes sur la question de savoir qui était l'homme le plus généreux d'Arabie. Les débats se prolongèrent durant des jours. On décida finalement, d'un commun accord, de retenir plus que trois noms. Chacun des trois hommes avait ses partisans déclarés. Comme ceux-ci menaçaient d'en venir aux mains, une commission fut formée, à charge pour elle de prononcer. Ses membres convinrent d'envoyer aux trois élus en guise d'épreuve éliminatoire le message suivant. Ton ami, Wali, est dans le besoin. Il te supplie d'apporter une aide matérielle. Trois émissaires furent dépêchés auprès des trois hommes. Le premier envoyé, lorsqu'il fut arrivé chez le premier homme généreux, lui dit que la commission l'avait chargé de dire. Ne m'importune pas pour si peu, répondit l'homme généreux. Prends tout ce que tu veux dans la maison et donne-le à mon ami Wei. Quand l'envoyé fut de retour et qu'il lui rapporté ses propos aux membres de la commission, ceux-ci conclurent qu'il ne pouvait y avoir de générosité plus grande et qu'on ne saurait être plus hautain. Quant au deuxième messager, il s'attira cette réplique du serviteur du deuxième homme généreux. Mon maître est extrêmement hautain. Je ne peux le déranger pour cela. Aussi je vais te donner tout ce qu'il possède, ainsi qu'une hypothèque sur ses biens immobiliers. Quand ils eurent pris connaissance du serviteur, les membres de la commission dirent que le maître était à coup sûr l'homme le plus généreux d'Arabie. Pourtant, ils ne savaient pas encore quel serait le résultat de la mission du troisième messager. Lorsque celui-ci fut parvenu à la destination et eut transmis le message, le troisième généreux dit « Eh bien, rassemble mes objets, mes effets personnels, et porte-le au prêteur sur lui ce gage, cette missive, qui lui enjoint de liquider tous mes biens. Puis reviens ici. En attendant un moment, quelqu'un viendra te trouver de ma part. » Sur quoi l'homme généreux se retira. Quand le messager eut terminé, il revient chez l'homme généreux. Un agent du marché était sur les pas de la porte et dit au messager « Si tu es celui qui a transmis le message de Wei à son ami, je dois te remettre le montant de la vente d'un esclave qui vient de trouver preneur au marché des esclaves. » L'esclave n'était que autre que le troisième homme généreux. On rapporte que quelques mois plus tard, Wei, qui avait été l'un des membres de la commission chargée de rendre le jugement, séjourna l'un des proches parents et a reconnu l'esclave, attaché à son service de son ami, le troisième homme généreux. Il ne faut pas trop pousser trop loin la plaisanterie, dit Wei. Le moment n'est-il pas venu de ta libération? Ce qui est une plaisanterie pour les uns ne l'est pas toujours pour les autres, répondit le troisième homme généreux, qui était un soufi. Je me suis arrangé avec mon maître conformément à la loi pour remettre au point les détails de ma libération. Ce n'est qu'une question de temps. Je devrais pouvoir retrouver ma liberté d'ici 2 ou 3 ans.